C'est un sujet assez délicat parce qu'on parle en fait des accidents domestiques. C'est de ça dont il s'agit. Il faut savoir qu'on entend par accident domestique, les accidents domestiques regroupent les accidents survenant à la maison ou aux alentours, à la cour, au jardin. Et au-delà de la maison, on parle d'accidents de la voie publique. La maison, c'est un havre de paix. C'est censé être un havre de paix, un endroit où on passe beaucoup de temps. En plus, avec le confinement, on a passé énormément de temps à la maison. Mais aussi, il faut savoir, malheureusement, que la maison est truffée de petits accidents qui peuvent être vraiment mortels. Et là, on parle d'accidents domestiques. On a 5 grandes causes d'accidents domestiques. On a le feu, les brûlures. On a aussi la noyade. Même si vous n'avez pas une piscine à la maison, vous avez un enfant à bas âge, il peut se noyer dans 10 cm d'eau. Et donc ça, c'est aussi très important. On a l'intoxication, on a la suffocation et les chutes. Donc ça, ce sont les 5 grandes causes d'accidents domestiques. Je souligne qu'en France, les accidents domestiques sont la 3e cause de mortalité, bien avant les accidents de la route. Quels que soient vos challenges familiaux, la nouvelle Kyrène 10 litres est à vos côtés pour vous simplifier la vie. Avec son nouveau format plus économique à 1500 francs, découvrez la nouvelle Kyrène 10 litres, facile à utiliser, disponible dans tous les points de vente. Kyrène, soif de vivre. Quelques conseils pratiques, très rapidement, Caroline. La bouteille de gaz, on en a parlé. Vérifiez systématiquement que votre bouteille de gaz soit fermée. Je pense qu'on utilise la bouteille de gaz tous les jours, puisqu'on cuisine quasiment tous les jours. Donc, vérifiez qu'elle soit bien fermée, et ça, c'est très important. Surveillez vos enfants, c'est le maître mot, vigilance. Ne laissez pas les enfants seuls à la terrasse, à côté des fenêtres, ou même à la cuisine. Surveillez vos enfants. Et ne dormez pas avec votre bébé à nouveau-né. Ne dormez pas avec votre bébé. Très souvent, on a déjà entendu des histoires malheureuses où une maman s'endort sur son bébé et il étouffe parce que dans le sommeil, on est parti. Donc, vraiment, mettez votre enfant dans son berceau sans coussin parce qu'il peut aussi s'étouffer. Pour parler précisément des brûlures, que faire en cas de brûlure? En cas de brûlure, éliminez premièrement la source de brûlure. Si c'est comme elle a fait la dame, si c'est une bouteille de gaz, éliminez-la. Si c'est le feu, essayez en tous les cas de retirer la source de brûlure. Retirez tout ce qui est bijoux, objets métalliques sur la personne qui est brûlée. Retirez ça immédiatement. C'est la deuxième chose à faire. La troisième chose à faire, c'est qu'il faut bander la personne avec des tissus propres. Même si vous n'avez pas de bande pharmaceutique, trouvez un tissu propre pour bander la personne pour essayer de conserver au maximum son état. Ensuite, il faut garder la personne dans une température élevée. Donc, si vous avez un split allumé, éteignez le split. Il faut absolument que la température soit le plus élevée possible. Si la personne est brûlée sur un membre, essayez de surélever le membre en question pour pouvoir conserver le maximum de choses possibles. Et puis, sixièmement, rendez-vous tout simplement dans le centre de santé le plus proche. À Abidjan, vous avez le centre des grands brûlés qui se situe au CHU de Cocody. Et la particularité là-bas, c'est que de 0 à 5 ans, les frais sont totalement gratuits. Donc, rendez-vous là-bas. À l'intérieur du pays, même s'il n'y a pas de structure spécialisée, rendez-vous vers le centre de santé le plus proche. N'essayez pas de choses hasardeuses comme frotter de l'huile rouge. Voilà, n'essayez pas ça. Allez directement vers le centre de santé le plus proche. Certains médecins recommandent aussi de refroidir la personne sous de l'eau tiède pendant 10 à 15 minutes. Mais ça, on n'est pas encore très... Si c'est une brûlure de 1er degré, vous pouvez le faire. Mais au-delà, suivez vraiment les recommandations du médecin. C'est aussi l'occasion d'attirer l'attention de nos autorités par rapport aux grands brûlés. Effectivement, aujourd'hui... Pour l'intérieur. À l'intérieur du pays, avoir des structures spécialisées. C'est vrai que dans les CHU, il y a toujours un segment qui est réservé aux personnes brûlées, mais il faut de plus en plus des structures spécialisées, comme le centre des grands brûlés de Cocody. Il faudrait d'autres centres comme ça à l'intérieur du pays. Parce que le temps de venir à Abidjan, le pire peut arriver. Effectivement, les séquelles sont irréversibles. Et puis, c'est aussi l'occasion d'attirer l'attention des populations, des Ivoiriens. Affiliez-vous à la CMU, la couverture maladie universelle. Ça ne coûte pas grand-chose et ça peut vous permettre d'avoir une réduction de 70% des frais de santé. Et puis, vous avez les infos utiles, les contacts utiles qui s'affichent sur votre écran. Donc voilà, c'est un sujet qui nous concerne tous. On peut être tous touchés à tout moment. Donc c'est important d'avoir ces infos utiles et d'avoir les bons réflexes. Donc, soyez prudents. Et aux blessés aussi de garder leur Parce que généralement, quand il y a des brûlés comme ça, généralement, le malade est en panique. Il panique, il court dans tous les sens, de garder son sang-froid. Voilà. C'est pour ça que, franchement, je loue votre courage, madame, parce que vous êtes, malgré le feu, malgré les flammes, vous êtes allé chercher votre enfant. Et ça, c'est vraiment... Il n'y a qu'une mère qui peut faire ça. Merci infiniment, Laurent Monchi.